Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va répondre à la question comment créer du contenu sur Instagram quand on est une petite entreprise, une petite marque ou alors qu'on vient de se lancer en freelance. Donc je vais aborder 9 étapes dans cette vidéo pour créer du contenu sur Instagram, d'après bien sûr mes études de communication que je suis depuis 1 an. Du coup si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Avant de publier sur Instagram, il faut cibler de manière précise son audience. Il faut définir le profil type qui serait le plus susceptible de s'intéresser en fait à notre contenu. Donc il faut que ce profil ait des caractéristiques les plus précises possibles. Il faut choisir à qui on s'adresse, surtout au niveau de la langue. Si par exemple votre cible est internationale, vous voudrez peut-être mieux écrire son contenu Instagram en anglais ou alors écrire en plusieurs langues, donner plusieurs traductions. Si par exemple votre cible c'est un marché plutôt francophone, écrire en français, mais ça il faut le définir avant de publier du contenu sur Instagram. Après avoir ciblé son audience, il faut définir sa valeur ajoutée. Qu'est-ce que votre contenu va apporter sur Instagram? Est-ce que c'est des conseils, des services, de la vente, du partage, de la création? Voilà, il y a plein de choses à définir avant et il faut que vous trouviez quelle est votre plus-value, quelle est votre valeur ajoutée à Instagram. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de comptes et il faut savoir pourquoi vous avez créé ce compte, qu'est-ce que vous voulez y faire, qu'est-ce que vous voulez vendre, qu'est-ce que vous voulez partager et quels sont vos besoins. Pour définir une bonne stratégie, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que votre Instagram est une vitrine pour ce que vous voulez vendre? Est-ce que les services que vous proposez dirigent le futur client vers votre site, votre compte personnel? Est-ce que votre compte est une plateforme de vente directe? Il faut répondre à ces questions pour pouvoir faire une bonne stratégie de communication. La ligne éditoriale, c'est quoi? La ligne éditoriale, c'est quel thème a votre Instagram, quel niveau de valeur vous offrez, est-ce que vous êtes plutôt un amateur, un expert, ce genre de choses. Quels sont les mots-clés qui définissent le mieux votre entreprise, vos services, quel ton vous utilisez, est-ce que c'est un ton humoristique, un ton sérieux, etc. À quelle fréquence vous souhaitez publier et combien de palettes de contenu et de rubriques avez-vous? Il faut répondre à toutes ces questions pour déterminer sa ligne éditoriale. Il y a aussi quelque chose de très important qui rentre dans la ligne éditoriale, c'est la charte graphique. La charte graphique, c'est quoi? C'est tout le visuel en fait de votre compte Instagram. Donc c'est les tons de couleur, le type de police, les logos, les dessins que vous associez à votre image de marque. Tout ça, il faut à tout prix respecter cette charte graphique pour ne pas perdre en fait l'audience. Si vous changez de style, de police, de graphisme, de couleur tous les 4 matins, vous allez perdre les personnes qui vous suivent et c'est pas le but. Il faut essayer de respecter un maximum la charte qu'on s'est fixée. Donc par exemple, si vous voulez prendre comme exemple ma chaîne YouTube, la charte graphique c'est une espèce de fuchsia avec beaucoup de turquoise dans ces eaux-là. Voilà, donc vous voyez que tout a à peu près un sens, les couleurs se rejoignent, même par rapport aux miniatures, voilà, c'est à peu près dans ces tons-là. Donc voilà, il faut choisir une charte graphique et des couleurs qu'on va respecter sur le long terme. Et aussi, ce qu'on peut rentrer dans la ligne éditoriale, c'est quel ton on veut utiliser à l'écrit et aussi dans le contenu vidéo. La chose à ne surtout pas faire, c'est se lancer dans le contenu Instagram sans avoir d'abord au préalable fait le plein d'idées. Donc il faut surtout pas commencer à vous lancer sur Instagram si vous ne savez pas du tout les posts que vous allez faire dans les semaines à venir. Il faut déjà tout planifier auparavant et après, avec le temps, ce sera de plus en plus simple et vous allez être de plus en plus inspiré. Mais au début, il faut prévoir du contenu sur du long terme pour tenir le plus longtemps possible et surtout ne pas improviser. Il faut tout prévoir. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Donc c'est un calendrier qui est basé sur les mois de l'année, les jours, les semaines et dessus vous écrivez tout ce que vous voulez poster en fonction des quels jours, quelle heure, etc. Vous pouvez vous aider d'un calendrier éditorial pour poster sur Instagram ou alors vous pouvez prévoir dans vos notes, par exemple lundi je vais parler de ça, mardi je vais parler de ça, la semaine d'après je vais parler de ça et surtout respecter son calendrier éditorial si on l'a fait pour les bonnes raisons. Ensuite, en communication, on fait ce qu'on appelle de la veille concurrentielle. Donc, c'est quoi la veille concurrentielle? C'est aller voir ce que font les comptes similaires, aller voir ce que font vos concurrents pour pouvoir se démarquer, donc pour ne absolument pas faire la même chose ou alors pour s'inspirer mais pas plagier. Donc la première chose à faire pour définir son identité, c'est choisir un nom pour votre compte Instagram. Un nom qui représente bien qui vous êtes ou qui représente bien votre entreprise. Pas de nom à rallonge, de pseudo avec des chiffres, un truc incompréhensible. Ça vous desservira
Par la suite, il faut un nom simple, compréhensible, qui vous représente, qui représente bien l'entreprise ou la marque qui détient du coup le compte Instagram pour que ça fasse un maximum professionnel. Il faut pas des trucs genre Enzo du 25 ou... Voilà, on n'est pas sur Tinder, on n'est pas sur un site de rencontre, donc il faut quelque chose de professionnel, simple, court, efficace. Ensuite, pour bien définir son identité, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'apparence, l'esthétique. Il faut absolument soigner l'apparence de votre compte. Quand je dis l'apparence, je veux dire une bonne photo de profil, parce que c'est la première chose que les gens vont voir quand ils vont tomber sur votre Instagram. Un bon nom, un feed qui est cohérent, assez joli. Si vous savez pas ce que c'est le feed, je vous mettrai une vidéo en barre d'infos où je parle de ça. Évidemment, le feed, c'est absolument pas obligatoire, mais si vous voulez faire un feed travaillé, faire quelque chose voilà, qui représente au maximum votre univers, quelque chose de joli qui attire la clientèle, qui attire les gens tout simplement sur votre Instagram, il faut soigner le feed, il faut une biographie, surtout soignez votre bio. Donc, la biographie, c'est le petit texte qu'il y a en dessous votre nom et votre photo de profil sur Instagram. Donc faire une bio efficace qui raconte en quelques mots qu'est-ce que vous vendez sur votre compte Instagram ou qu'est-ce que vous faites sur votre compte Instagram pour pouvoir capter en quelques mots votre univers, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, une petite citation qui vous représente. Et surtout dans cette bio, il faut mettre en évidence les moyens de contact. Donc si vous pouvez mettre votre mail, vos coordonnées, le nom de votre site, le lien de votre site aussi. Voilà, ça va être beaucoup plus simple pour les gens de retrouver ce que vous faites. Alors ensuite, il faut absolument diversifier le contenu, surtout pour les petites marques et les petites entreprises, pas forcément pour les personnes qui veulent vendre leurs services en freelance, par exemple qui veulent être photographes, graphistes, etc. Ou eux, le contenu va être globalement le même puisque ils veulent vendre leurs services, ils veulent vendre leurs compétences. En général, nos compétences sont à peu près toujours les mêmes. Par exemple, si on est graphiste et qu'on a un style, on va pas changer de style tous les 4 matins, donc c'est logique que les publications se ressemblent parce qu'on veut garder un même style. Mais voilà, ça n'empêche pas pour les marques et les entreprises de diversifier au maximum le contenu, c'est-à-dire créer des stories interactives, créer des IGTV, des photos, des vidéos. Voilà, aller sur tous les terrains, montrer par exemple vos nouveautés en réel. Utilisez au maximum toutes les fonctionnalités d'Instagram, les lives, les sondages, l'onglet questions en story. Et n'hésitez pas à diversifier au maximum, ne pas toujours mettre que des photos sur votre feed Insta. Voilà, soyez polyvalent au maximum. Et enfin, la dernière étape, c'est être actif et régulier. Donc, il faut poster souvent, mais pas trop. Il ne faut pas non plus noyer de posts vos abonnés parce que trop, c'est trop. Il faut quand même poster au moins une fois par jour. Je pense que c'est bien, une fois tous les 2 jours. Voilà, montrer que le compte est vivant en postant souvent, mais aussi en étant interactif avec la communauté, répondre aux messages, faire participer la communauté, se remettre en question. C'est super important. Et quand je dis être régulier, je veux aussi dire s'adapter au calendrier, donc c'est pour ça que c'est hyper important aussi le calendrier éditorial. Par exemple Noël, faites des posts en rapport avec Noël parce que vous êtes dans l'actualité et vous allez être mis en avant par Instagram parce que voilà, c'est la bonne période quand c'est Halloween, quand c'est les fêtes de fin d'année, quand c'est la Saint-Valentin, etc. Essayez d'avoir un contenu qui est cohérent par rapport au mois de l'année. Voilà, quand c'est l'été, un truc par rapport à l'été, quand c'est l'hiver, quand on change de saison. Tout est une bonne excuse pour publier un contenu en rapport avec sur Instagram. Donc voilà, il faut être super actif, il faut être actif, réactif et régulier, c'est primordial pour avoir un compte Instagram qui fonctionne. Et surtout, ne faites pas de follow, unfollow, n'allez pas suivre des comptes pour qu'ils vous suivent en retour, l'algorithme d'Instagram n'aime pas du tout ça. Il faut que vous ayez une audience qui est au maximum réelle, authentique, réactive et c'est comme ça qu'Instagram va vous mettre en avant et que vous allez gagner des abonnés, que vous allez gagner de la visibilité sur Instagram. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces dans les airs sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors en message privé sur mes réseaux sociaux que j'afficherai maintenant sur la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.